Donc on va brancher deux haut-parleurs sur le même générateur GBF. Là on a une fréquence de 1000 Hz. Donc les deux haut-parleurs sont en parallèle, donc ils émettent exactement le même son et on les branche sur un bras qui va pouvoir tourner grâce à un plateau. Donc ce qui va permettre de déplacer la zone d'interférence. En se déplaçant de gauche à droite ou d'avant en arrière, on va pouvoir déceler des zones où il y a beaucoup de son et des zones où il y a très peu de son. Même résultat en tournant le bras avec les deux haut-parleurs. Un visuel avec l'enregistrement sur Audacity. Alors pour comprendre ce qui se passe, donc on va utiliser cette animation. Donc on a une seule source sonore, on a un petit bonhomme qui va nous servir à écouter à l'endroit où il est placé. Et donc je mets ça actif et on peut voir que n'importe où il va entendre toujours la même chose. S'il est un peu plus loin, il entend un petit peu moins fort, c'est normal. Maintenant avec deux sources sonores, on peut voir que les ondes produites par les deux haut-parleurs vont se croiser et vont entraîner donc des formes un petit peu bizarres. Et si on met en place donc l'auditeur à différents endroits, on va écouter ce qu'il entend. Donc on s'aperçoit qu'il y a des endroits, des zones où il entend très bien et d'autres zones où il entend beaucoup moins bien. Donc c'est dû au fait que des ondes vont soit s'additionner, soit s'annuler selon les endroits. Alors comment des ondes peuvent s'additionner? C'est ce qu'on va voir donc avec cette corde où j'envoie une impulsion donc, qui vient de la gauche, mais pas d'impulsion de la droite, donc elle est toute seule. Maintenant je vais rajouter une impulsion vers le haut des deux côtés avec un petit arrêt sur image au moment du croisement. Donc là, on a pu voir que les impulsions étaient toutes les deux vers le haut, donc elles se sont additionnées. Maintenant, une impulsion vers le haut, venant de la gauche, vers le bas, venant de la droite. Donc on a une impulsion positive ici, une impulsion négative. On a pu voir que donc au moment du croisement, il y avait annulation sur un temps très bref, mais il y avait quand même annulation. Maintenant, on va voir ici avec une cuve à onde, pardon. Donc c'est une flaque d'eau très fine et on peut voir que si on met une bouée, cette bouée elle va monter et descendre de manière régulière. Si on met une autre bouée, elle va monter et descendre et à la même fréquence. Alors peut-être pas forcément exactement au même rythme selon l'endroit où je la place. Voilà, je peux placer un peu n'importe où. Et si je vais placer maintenant une deuxième source sonore, on va voir donc effectivement ces formes un petit peu bizarres qui vont entraîner que selon l'endroit où je suis, si je mets le flotteur là, le vert, on voit qu'il ne bouge plus. Donc en fait, il n'y a plus d'onde à cet endroit-là. Le flotteur rouge, je vais le mettre à un autre endroit, par exemple ici, on peut voir que donc il va flotter énormément. C'est le maximum de mouvement vertical qu'il pourra avoir et il peut être dans une zone d'ombre ici également. Donc on peut voir qu'on peut avoir donc deux ondes. Les deux ondes vont soit vont s'additionner quoi qu'il arrive et soit donner un grand mouvement ici pour flotteur rouge ou alors aucun mouvement pour le flotteur vert. Donc il y a eu addition en fait des ondes pour le flotteur rouge et destruction des ondes pour le flotteur vert. En lumière, il va se passer exactement la même chose. Donc deux sources lumineuses qui sont synchronisées, ce qu'on appelle cohérentes, vont donc émettre la même onde ici qui va se déplacer jusqu'au point P. On peut voir actuellement qu'au niveau du point P, vu que les deux ondes 1 et 2 vont être exactement en phase, il va y avoir addition quoi qu'il arrive tout le temps. Donc quand c'est en haut plus en haut, ça fait deux fois en haut, en bas plus en bas, ça fait deux fois en bas. Par contre, si je me déplace latéralement sur l'écran, je vais en fait avoir un décalage qui va se créer entre les différentes ondes. Et je pourrais très bien avoir à un moment donné, comme ici, les deux ondes sont en opposition. Quand il y en a une qui est en haut, l'autre qui est en bas, et ce qui va donner 0 sur l'addition. Et du coup,
du noir. Qu'est-ce qui va créer en fait ce décalage? C'est simplement que le fait que les ondes n'ont pas la même distance à parcourir. L'onde qui vient de la source 1 a plus de chemin que l'onde qui vient de la source 2. Donc même si elles sont parties exactement au même moment, elles sont synchrones ou à leur point de départ, par contre à leur point d'arrivée, il y a un décalage. Ici par exemple, elles sont carrément opposées, qu'il y en a une qui est en haut, l'autre est en bas. Et je vais avoir donc une alternance selon la distance que chacune des deux ondes va parcourir, soit les deux ondes vont arriver synchronisées en phase, donc les deux en haut en même temps, les deux en bas en même temps, ou alors opposées, comme pour ici, une en haut et une en bas en même temps, ce qui va donc annuler. Donc pour voir ce qui se passe du coup maintenant au niveau des ondes lumineuses lorsqu'on a deux fentes. Alors si on n'a qu'une seule fente, on voit que la lumière passe, alors qu'on se rappelle qu'il y a la diffraction, c'est-à-dire selon la longueur d'onde ou selon la largeur des fentes, on va avoir une tâche de diffraction. Pour l'instant, je vais mettre simplement la situation où je vais avoir la tâche de diffraction la plus large possible. Si maintenant je me prends deux fentes comme à l'animation d'avant, on va avoir ces choses-là, c'est-à-dire alternance d'ondes lumineuses importantes et avec les ondes donc nulles en fait ici. Donc alternance de points lumineux et de points sombres ici, qui va dépendre de la largeur, de la distance entre les deux fentes, par exemple ici, et en fait qui vont superposer en fait la tâche de diffraction. Donc la tâche de diffraction qu'on a pu voir déjà précédemment, qui va entraîner donc une intensité variable de la lumière, mais avec en plus le phénomène d'interférence qui va se greffer dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à liker et partager. Merci.